Hindouisme. L'hindouisme est une collection de croyances religieuses basées sur les Védas, les livres sacrés, pratiqués principalement en Inde. C'est une religion extrêmement diversifiée, avec des pratiquants allant du polythéisme au monothéisme, voire à l'athéisme. Bien que peu pratiquée en France, c'est la plus ancienne et la troisième religion la plus pratiquée dans le monde. Les croyances fondamentales incluent l'existence du Brahman, une âme universelle présente en toutes choses, l'idée du samsara, un cycle de réincarnation, et la loi du karma, qui détermine les conséquences des actions d'un individu. Bouddhisme. Le bouddhisme a été fondé par un prince indien qui, confronté à la souffrance humaine, a cherché l'illumination et a atteint le nirvana. Il est basé sur les 4 nobles vérités. La vie est souffrance, la souffrance découle du désir. Il y a une fin à la souffrance, et cette fin passe par le noble chemin octuple. Tout comme les hindous, les bouddhistes croient en des concepts tels que le karma et le samsara. Judaïsme. Le judaïsme est une religion monothéiste qui croit en un Dieu suprême et tout-puissant, responsable de la création du monde et de l'humanité. Les Juifs se considèrent comme le peuple choisi par Dieu et suivent les lois divines décrites dans la Torah. L'histoire du judaïsme implique des pactes avec des figures telles qu'Abraham, la libération du peuple d'Israël de l'Égypte dirigée par Moïse et l'attente du Messie. Christianisme. Le christianisme a ses racines dans le judaïsme et est basé sur la vie, les enseignements, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, que les chrétiens croient être le Messie promis. Il est considéré à la fois comme Dieu et comme homme et est vu comme le sacrifice parfait pour les péchés de l'humanité. Les chrétiens suivent la Bible et considèrent Jésus comme le chemin du salut. Catholicisme. Le catholicisme est l'une des plus grandes dénominations du christianisme, avec une structure hiérarchique dirigée par le pape à Rome. Les catholiques suivent les enseignements de Jésus-Christ, tels qu'ils sont enregistrés dans la Bible, et accordant de l'importance aux sacrements comme moyen de grâce divine. L'Église catholique met l'accent sur la raison et la logique, en plus de la foi, comme moyen de comprendre la relation entre Dieu et l'homme. Orthodoxie. L'Église orthodoxe est une tradition chrétienne qui partage de nombreuses similitudes avec le catholicisme, mais diverge sur des questions théologiques et d'autorité. Après le grand schisme de 1054, l'Église orthodoxe s'est séparée de l'Église catholique, en raison de différences dans la compréhension du Saint-Esprit et de l'autorité du pape. Les orthodoxes accordent de l'importance à une expérience plus directe et mystique avec Dieu, à travers des pratiques telles que la prière et l'ascétisme. Luthéranisme. En 1517, un moine allemand, nommé Luther, était profondément troublé par la perception de la corruption dans l'Église catholique et par l'éloignement de l'esprit véritable du christianisme. Il exprima ses préoccupations en prêchant ses 95 thèses, qui critiquaient l'Église, notamment pour la vente d'indulgences. Ces thèses furent largement diffusées et initièrent un mouvement de séparation de l'Église catholique, connu sous le nom de Réforme protestante. Les adeptes de la Réforme protestante, y compris les luthériens, croyaient en une version différente du christianisme. Ils rejetaient l'idée de la sainteté du pape et de l'Église catholique, en soulignant que n'importe quel groupe de personnes pouvait former une Église. Pour eux, le salut était obtenu uniquement par la foi, non par les bonnes actions, et ils croyaient que la Bible avait l'autorité suprême sur Dieu, contrairement aux règles et aux traditions de n'importe quelle Église. Calvinisme. Luther n'a pas été la seule personne à décider de quitter l'Église catholique et à créer une version différente du christianisme. Inspirés par lui, des gens en Suisse comme Calvin et Zwingli ont créé une théologie encore plus différente. Les calvinistes croient que comme Dieu est tout-puissant, il a déjà choisi un groupe de personnes qui seront sauvées, les élus, avec qui il a fait une alliance. De plus, ils croient en une vie et un culte régulé et simple, avec des églises moins décorées que les églises catholiques et luthériennes. Baptistes. Les baptistes sont un groupe de protestants rigides qui ont émergé au Xe siècle. Ils croient en la nécessité d'une rupture radicale avec les traditions qui ne sont pas explicitement fondées dans la Bible. Une de leurs croyances centrales est que le croyant doit vivre une nouvelle naissance spirituelle en tant que chrétien. Pour cette raison,
Ils pratiquent le baptême uniquement sur des adultes capables de comprendre la signification de suivre Jésus. Les baptistes voient le monde comme intrinsèquement pécheur et cherchent donc à s'éloigner de ces péchés dans leurs pratiques quotidiennes. Cela inclut l'évitement d'activités telles que la consommation d'alcool et l'écoute de musique explicite. De plus, ils adoptent une structure d'église qui se concentre exclusivement sur les Écritures, croyant que la Bible est l'autorité suprême pour la vie et la foi chrétienne. Pentecôtistes. Les pentecôtistes sont la dénomination protestante la plus moderne, ayant leurs origines au début du XXe siècle aux États-Unis. De nos jours, il existe de nombreux groupes pentecôtistes différents, chacun avec ses propres croyances, mais partageant les similitudes suivantes. Tout comme les baptistes, ils mettent l'accent sur le renouveau spirituel, mais ils croient en l'expérience individuelle et directe de Dieu à travers le baptême dans le Saint-Esprit, qui accorde des dons aux fidèles comme le parler en langue. De plus, ils louent Dieu lors de cultes charismatiques intenses et émouvants. Islam est la croyance en la révélation du prophète Mahomet concernant le Dieu unique, dont le nom en arabe est Allah. Mahomet est né à la Mecque en 571, et c'est lui qui a mis fin au polythéisme en Arabie et a unifié ses tribus. Ses disciples croient qu'à l'âge de 40 ans, il a reçu la visite de l'ange Gabriel, qui en a fait le seul messager de Dieu, achevant la tradition qui avait commencé avec Abraham et qui était jusqu'alors incarnée en Jésus. Ensuite, il s'est rendu à Médine, où il est devenu roi, et c'est là que l'islam est devenu un mouvement politique. C'est également pourquoi le livre saint des musulmans, le Coran, contient des normes sur la foi et sur la gouvernance. Selon la volonté de Dieu, les musulmans croient en un Dieu unique qui n'a jamais été un homme, qui ne peut être représenté et qui exige une soumission totale. Le jour du jugement dernier, ils seront jugés selon leur obéissance. Il est essentiel de rejeter les autres dieux, de prier 5 fois par jour en se prosternant, de faire preuve de charité, de ne pas tolérer l'usure, de jeûner pendant le ramadan et si possible, de faire au moins une fois dans sa vie le pèlerinage à la Mecque. Peu de temps après la mort de Mahomet, les musulmans ont conquis une grande partie du vieux monde, mais ils ont aussi leur division interne. Sunnites. Les sunnites constituent le plus grand groupe musulman, représentant 83% de la religion qui est apparue peu après la mort du prophète. Les sunnites ont choisi de soutenir l'association d'Abou Bakr, un ami et conseiller de Mahomet, dans cette voie. En plus de consulter le Coran, ils consultent également la Sunna, un recueil des coutumes de Mahomet, ainsi que l'opinion des grands imams, savants et érudits de la foi. Chiites. Les chiites, non, ils ne sont pas plus radicaux. Les chiites représentent environ 16% des musulmans. Contrairement aux sunnites, ils ont choisi de soutenir la succession d'Ali, le cousin et gendre de Mahomet. Pour les chiites, vous ne pouvez devenir un imam que si vous êtes descendant du prophète, et en tant que descendant, vous êtes infaillible. Ibadis. Ibadis sont une minorité religieuse persécutée dans le monde islamique, représentant seulement 1% de la foi. Lors de la première grande guerre civile islamique entre sunnites et chiites, ils ont refusé de combattre et se sont séparés du reste. Aujourd'hui, ils sont majoritaires seulement à Oman. Confucianisme. Le confucianisme n'est pas exactement une religion. C'est plutôt un ensemble de règles sur ce qui est bien et mal, créé par Confucius au 5e siècle avant Jésus-Christ. En Chine, son objectif principal est de maintenir la société en ordre. C'est pourquoi existent les 5 relations hiérarchiques: souverain et sujet, père et fils, frère aîné et frère cadet, mari et femme, et ami et ami. La personne en bas doit toujours respecter et suivre les ordres de la personne en haut, tandis que celle-ci doit prendre soin de la personne en bas de la meilleure manière possible. Les principes les plus importants sont l'humanité et la justice. Si tout le monde agit selon sa position dans la hiérarchie et suit ses principes, la société sera prospère et stable. Taoïsme. Le taoïsme est l'une des plus grandes traditions religieuses de la Chine, aux côtés du confucianisme et du bouddhisme. La croyance est centrée sur le Dao, terme chinois pour « le chemin », la force qui ordonne tout l'univers et qui est la source de toute chose. C'est de cette tradition que vient le symbole du yin et du yang et le concept de qi.
le yin et le yang, représentent la dualité de la vie et de la mort, et comment tout dans le monde évolue constamment de l'un à l'autre. Le Qi est l'énergie ou le souffle vital de toutes les choses vivantes. Les textes les plus célèbres sont le Dao De Jing et le Zhuangzi, mais il en existe de nombreux autres qui sont également considérés comme sacrés. Le shintoïsme. Le shintoïsme est la religion native du Japon, avec ses textes les plus anciens remontant à l'an 800 après Jésus-Christ. Le mot Shinto signifie « la voie des kami », qui sont essentiellement des esprits du monde naturel. Tout, des rivières et des montagnes aux maladies et aux cheveux, possède un kami spécifique qui sont des expressions de musubi, l'énergie créative de l'univers qui unit toutes choses. Il existe de nombreux rituels, le plus important étant le harai, qui élimine la pollution spirituelle des personnes. Les prières sont faites dans des sanctuaires, ou les kami residents. En général, ils sont séparés du reste du monde, marqués par les célèbres portes Tori. Cependant, de nos jours, la plupart des Japonais ne pratiquent pas uniquement le shintoïsme, mais mélangent cette pratique avec le bouddhisme. Spiritisme. Le spiritisme est la foi révélée par Allan Kardec lorsqu'il a publié le Livre des Esprits en Europe. À cette époque, des manifestations spirituelles se produisaient de tous côtés, des tables se déplaçant seules, des planchettes pour communiquer avec les morts et des médiums. Les spirites croient qu'Allan Kardec a réussi à concilier la religion chrétienne et la science pour expliquer les phénomènes spirituels de son époque. Le Brésil est le pays avec le plus grand nombre de spirites au monde, et le grand responsable en est Chico Xavier. Il y a un débat sur le fait que la foi spirite est chrétienne ou non. Il ne croit pas que Dieu est une trinité, ni que Jésus est Dieu, mais l'homme le plus évolué de tous les temps. Ce qui distingue les spirites, c'est la croyance en la réincarnation, en l'évolution spirituelle, en la vie après la mort et en la capacité de communiquer avec les esprits désincarnés. Religion afro-brésilienne, c'est un terme qui englobe plusieurs pratiques sociales, culturelles et spirituelles héritées des esclaves africains venus au Brésil. En règle générale, elles sont d'une manière ou d'une autre liées au culte d'un panthéon de dieux africains qui protègent et exigent l'engagement de leurs enfants à travers des offrandes et des actes de service. Deux cultures africaines ont particulièrement influencé le Brésil, les Bantous d'Angola et du Congo et les Orixa du Nigeria. Cependant, depuis l'arrivée de ces pratiques ici, elles se sont mêlées aux religions européennes telles que le catholicisme et le spiritisme. Le degré de cette fusion varie d'un courant à l'autre. Certains endroits associent les Orixás, les dieux africains, aux saints catholiques, comme Sainte Barbe, Saint Georges et Saint Antoine. D'autres communiquent directement avec les Orixás, tels que Ogun, Okshosi et Yemanja. Il existe plusieurs religions afro-brésiliennes, le candomblé, la kimbanda, l'umbanda et bien d'autres. Mais en pratique, tous croient en un panthéon de dieux.